Bonjour Philippe Vardon. Bonjour Liselotte, est-ce que vous avez des ancêtres paysans? Ah bah, très certainement, oui. C'est le cas en réalité de quasiment tous les Français. En 1900, près d'un Français sur deux travaillait dans les champs. 8,2 millions de Français et de Françaises. Me reviennent les paroles du groupe de rock identitaire Île-de-France, nous sommes tous les descendants d'ouvriers, de paysans. Alors bien sûr, ensuite, l'exode rural, puis cette maudite grande guerre sont allés mourir dans les tranchées aristocrates et paysans, les meilleurs et plus valeureux fils du pays. Je pense que chacun a en tête des lettres de Poilu ou encore le personnage de Manek, paysan des Landes, dans le magnifique film Un long dimanche de fiançailles. Et aujourd'hui, combien sont-ils nos forçats de la terre? Le nombre de chefs d'exploitation chute inexorablement au fil des ans. Pour rappel, ils étaient plus de 2,5 millions en 1955, puis 1,5 million en 1970. Ils étaient encore 605 000 au début de notre siècle, plus que 496 000 désormais, selon les chiffres du dernier recensement agricole de 2020. Si on élargit au nombre total de personnes qui travaillent dans l'agriculture en France, les exploitants, mais aussi les conjoints ou les parents et les ouvriers agricoles, bien sûr, cela concerne 761 000 travailleurs aujourd'hui, soit environ 1,5% de la population active, contre 966 000 encore en 2020. Alors nos auditeurs me pardonneront l'avalanche de statistiques, mais derrière la froideur des chiffres, le constat est accablant, terrifiant. Parmi ceux-ci, environ 43% des exploitants ont plus de 55 ans. La question du renouvellement des générations en agriculture est brûlante. Aujourd'hui, pour 3 agriculteurs qui partent à la retraite, on compte seulement un jeune qui s'installe. D'ici 2030, c'est un quart des agriculteurs qui devraient partir en retraite. Qui prendra la charrue derrière eux? C'est pourquoi la question de la transmission des exploitations est un sujet majeur que vous retrouvez souvent sur les pancartes des rassemblements actuels. Nous avons parlé des hommes, qu'en est-il de la production? La France est encore une puissance agricole importante, mais sa position s'effrite peu à peu. Elle est aujourd'hui le 6e pays exportateur de produits agricoles et agroalimentaires dans le monde, derrière les États-Unis, les Pays-Bas, le Brésil, et vous comprenez donc bien les légitimes craintes concernant l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur et donc le Brésil, l'Allemagne ou encore la Chine. À la fin des années 90, elle se situait à la seconde place. Et si la balance commerciale du secteur reste positive, c'est uniquement en raison des exportations de vins et de spiritueux. Enlever ces produits et la balance commerciale agricole est en réalité déficitaire. Pour le dire plus clairement, 60% des fruits consommés en France sont importés, près de la moitié aussi du poulet. En l'espace de 10 ans, 100 000 fermes ont disparu. Dans les 10 ans qui viennent, 100 000 autres pourraient disparaître. C'est en réalité le plus grand plan social jamais vu. Et ce plan social, déjà dramatique économiquement, n'a pas lieu dans un secteur quelconque. L'agriculture est un enjeu de souveraineté majeur. Avec le Covid, la France a vu sa perte de souveraineté industrielle, manufacturière, se trouvant incapable de produire des respirateurs et même de fabriquer des masques. Notre pays a aussi vu ce qu'il en coûtait de délocaliser la fabrication de ces médicaments. Avec la crise russe, notre pays a compris ce qu'il en coûtait de brader sa souveraineté énergétique grâce au nucléaire pour céder aux lubies des idéologies obscurantistes. Voulons-nous, demain, connaître une crise de la souveraineté alimentaire? Voulons-nous être nourris par des pays étrangers, c'est-à-dire prendre le risque de voir un jour l'approvisionnement cesser? Et je ne parle même pas ici de tous les enjeux de santé pour nous, pour nos enfants, largement évoqués aussi dans le débat sur le traité avec le Mercosur, puisqu'on voudra imposer chez nous des aliments bourrés de produits qui sont interdits en France. Je vais le dire brutalement. Et la question vaut en bien des domaines. Voulons-nous définitivement devenir une colonie ou rester un peuple libre? C'est au fond cela l'enjeu des colonnes de tracteurs qui remontent en ce moment même les autoroutes. Alors oui, nos agriculteurs sont en colère, comme le dit le hashtag sur les réseaux sociaux. Ils ont tellement raison. Et contrairement au nihilisme des gauchistes qui, dans leur mobilisation, ne veulent que détruire pour détruire et croient s'en prendre au grand capital en saccageant un fleuriste ou en cassant un abribus, le célèbre bon sens paysan sait aussi désigner les justes cibles à nos soldats du terroir. Ici, on déverse du fumier devant une préfecture. Ici, on bloque une centrale d'achat de supermarché. Là encore, on établit un barrage filtrant de tracteurs à la frontière espagnole. Responsabilité de l'État, pression de la grande distribution, concurrence déloyale, tout est très bien résumé par ces actions.
Oui, nos agriculteurs sont en colère. Et chers auditeurs, je vous y appelle. Soyez en colère avec eux. Ils se battent pour nous. Battez-vous à leur côté. Ils viennent faire résonner à nos oreilles les mots de François de Charette. Pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont dans le cerveau. Nous l'avons sous les pieds. Regardez-les, ces hommes, ces femmes. Sur les tracteurs, sous les bonnets jaunes, il y a les traits burinés par le travail des champs, autant que les visages poupons de ces jeunes passionnés. Regardez leur dignité. Oui, la patrie, ils l'ont sous les pieds. Oui, leur jacquerie vient nous rappeler que notre peuple vit, qu'il veut rester libre, qu'il peut encore porter notre vieux nom de franc. Voyez la révolte des paysans de France qui viennent nous dire de tous les ronds-points et de toutes les préfectures du pays que s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.